Sur votre clavier, tapez www.benoîtvoyerenliberté.blogspot.com. Il s'agit de mon blog. Mon nom est Benoît Voyer. Le 15 juin 1861, dans la paroisse de Saint-Alexandre de Kamouraska, Louis Voyer et Joséphine Bélanger donnent naissance à Louis Voyer. Il s'agit de mon arrière-grand-père. Il est baptisé le même jour dans l'Église catholique du Patelin. Son parrain est Célestin Bélanger, son grand-père. Sa marraine est Charlotte Dionne, sa grand-mère. En 1867, c'est la fin du régime britannique en Amérique et la naissance du Dominion canadien. Le 8 février 1887, 20 ans plus tard, dans l'église catholique de Saint-André de Kamouraska, il épouse Dorilda Garneau, benjamine de Rémy Garneau, et Desanges Gagné, un couple à l'aise dans la petite municipalité. Ils ont grandement contribué à la construction de l'église du village. Si vous visitez l'église de Saint-André de Kamouraska, à l'intérieur, vous allez voir sur le mur, il y a une plaque pour commémorer leur mémoire et leur support à la construction de l'église. Au moment du mariage, en l'absence de son père décédé, c'est le frère de Louis qui est son témoin. Il s'appelle Rémy. Louis Voyer est cultivateur. Dorilda et Louis donneront naissance à 11 enfants, dont plusieurs décéderont en bas âge. Louise, Edgar, Rosario, Armand, Ernestine, Alexandrine, Jean-Charles, Louis-Philippe, Laurier, Félix, Alfred et Julienne. Au recensement de 1891, l'agent du gouvernement enregistre Louis Voyer, 29 ans, cultivateur, Dorilda Garneau, 25 ans, Louise Voyer, 3 ans, Edgar Voyer, 1 an, il s'agit de mon grand-père, Rosario Voyer, c'est moi. Louis Voyer, 66 ans, Sélanire Marquis, 47 ans, la deuxième épouse de Louis, son grand-père, et Ludger Voyer, 18 ans, qui se prépare à devenir prêtre. À celui de 1901, à Saint-Alexandre, Louis a 39 ans et Dorilda Garneau, 35 ans. Leur marmaille est composée d'Edgar, qui a maintenant 11 ans, Rosario, 10 ans, Armand, 9 ans, Jean-Charles, 5 ans et Louis-Philippe, 4 ans. Louis Voyer, 41 ans, décède à Saint-Alexandre le 24 juillet 1902. Ses funérailles sont célébrées 5 jours plus tard à Saint-Alexandre. Elles sont présidées par l'abbé Ferdinand Garneau, curé de la paroisse de Saint-Roch-des-Aunais et frère de Dorilda Garneau. Il est inhumé dans le cimetière de la paroisse, pas très loin de la route principale. Si vous y passez, vous allez voir la pierre tombale de la rue. Ainsi donc, Dorilda Garneau se retrouve seule avec sa marmaille, enceinte de quelques mois. Edgar, 13 ans, qui est l'aîné, et mon grand-père est obligé de seconder sa mère sur la ferme familiale. Le 11 janvier 1903, Dorilda Garneau Voyer donne naissance à Juliette. La petite décédera 10 jours plus tard, soit le 21 janvier. De quoi est décédé Louis Voyer? Il n'y a aucune indication dans les registres et la documentation trouvée jusqu'à maintenant. Serait-ce la variole? On sait qu'il y avait une épidémie dans certaines régions du Québec en 1901-1902. Alors, tout est possible. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et pis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Pis ta mère en voulait pas, toi t'étais
Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits